Donc, Twitch gauchiste qui a décidé de faire un extrait sur ma gueule, comme d'habitude. On remarquera quand même qu'il est de moins en moins poli. Parce que avant, au moins, il prenait la peine de me taguer sur les tweets qu'il faisait sur moi. Aujourd'hui, je suis obligé d'attendre qu'il y ait des gens comme Cassius Lady qui me taguent dans les commentaires pour que je me rende compte qu'il y a un Twitch gauchiste qui est sorti sur ma gueule. Parce que bon, désolé, je surveille pas Twitter tous les jours et encore moins le compte de Twitch gauchiste. Donc, un peu chiant, mais de fait, voilà, l'extrait est sorti, il a un peu pété. On va en parler en deux spi. Mais voilà, concrètement, genre Aurélien, aka Twitch gauchiste, est-ce que tu peux me taguer quand tu fais ma promotion STP? Enfin, c'est parce qu'en fait, genre, sinon après les gens ils savent pas que c'est moi. Hein. Ah, attendez, j'ai un petit problème. Excusez-moi, je disais le Twitch gauchiste en question. Alors, vrai de vrai, premier degré, c'est un plutôt bon TikTok. Genre, honnêtement, enfin, je me tâte presque à reprendre les extraits et à en faire un TikTok, mais mon propre TikTok à moi. Genre, parce que, bah, en fait, il est bien, l'extrait, genre... On n'a jamais été autant en sécurité qu'aujourd'hui, en France. C'est les stats. Alors, il y a un sentiment d'insécurité. Il y a des tensions politiques et tout qui naissent, qui font que, bah, c'est pareil, c'est toujours fluctuant. Moi, je parle d'une tendance. Et tendanciellement, on n'a jamais été autant en sécurité qu'aujourd'hui en France. Par contre, c'est vrai qu'il y a un énorme sentiment. Voilà, bon courage à n'importe quel droitard pour essayer de me contredire là-dessus, parce que bah, il y a quand même littéralement le réel qui est contre eux. D'insécurité. Mais du coup, si ce sentiment d'insécurité ne s'explique pas par l'insécurité, parce que c'est pas le cas. Et ça, c'est scientifique. Il vient d'où? Je sais pas moi. Peut-être des discours de merde que les gens comme Sardoche ils ont, qui a un contexte médiatique. Par contre, il fait quoi à l'audio Twitch gauchiste, au juste? Parce que j'ai quand même un bien meilleur micro que ça à la base. Et genre, mes rediffs sur YouTube, elles ont un bien meilleur son que ça à la base. Qu'en France, qui pourrait expliquer le fait que les gens ont un sentiment d'insécurité qui ne correspond pas à la réalité, genre. Je sais pas moi. Imaginons demain, t'es libéral Oh, il a mal défouté le chat quelque part. économique, donc D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il fait ce chat? Et pourquoi est-ce qu'il le fait que d'un côté et pas de l'autre? Y a pas genre comme un manque de journalisme là-dedans, genre. T'as genre fait ton travail droite sur correcto? le papier, t'es pour une sécurité Eh, regardez, vous êtes en face, c'est vous le chat. Genre, attendez, est-ce qu'il y a des... Oh, Shazam, t'es dans les deux chats. forte. Donc, bah, en gros, les sécurités Attendez, y a qui d'autre qui est en double? Undead Lazy Guts qui est aussi dans les deux chats. droite, mais Oui. t'es pas pour cette vision identitaire fracturante de la France parce que t'as quand même envie que les gens se sentent chez eux dans le pays. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu parles des EQTF? Vous remarquez que deux doubles troublantes, deux outfits, deux fois je suis plus stylé que n'importe quel droitard sur toute la plateforme, genre. Ah, tu sais, lui, il est là avec sa chemise brune, genre littéralement chemise brune. H24. Pourquoi tu parles de l'immigration? H24. Toi, tu crois au multiculturalisme? Alors, je crois au multiculturalisme quand les cultures sont proches. Et je pense que quand. Ok, d'accord. Les gens, est-ce qu'on lui explique que la culture française est beaucoup plus proche de la culture algérienne que de la culture ukrainienne? Non, parce que genre, littéralement, on est dans le même espace géographique, genre, depuis vraiment des milliers d'années. Et genre, c'est ça, d'un point de vue, tu vois, genre, géographique, comme même, bah, strictement culturel, vraiment, genre, strictement culturel. On est beaucoup plus proche de certains Arabes que de pas mal de Blancs, quand même, si je puis me permettre. Ça me tabasse. Les cultures sont proches. Oui, donc faut être blanc. Donc t'es un identitaire blanc. Donc, encore une fois, tu souscris à une vision identitaire blanche. Sardoche. À l'aide. Voilà, plutôt bon TikTok, hein, la vérité. Je me tâte à le reprendre à mon compte avec une meilleure qualité. Mais alors du coup, évidemment, je me suis fait chier dessus sur les deux arguments principaux de ce TikTok, à savoir, on n'a jamais été autant en sécurité qu'aujourd'hui. Et alors, ça, alors là, pour le coup, les gens, je vous renvoie vers, du coup, un de mes tweets. Ouais, par les problèmes de son, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il flingue le son comme ça, hein. Franchement, mes streams sont vraiment de bien meilleure qualité que ça. Mais alors, je vous laisse apprécier et admirer l'incroyable réponse de Cro-Blanc à cette histoire qui me tabasse littéralement quand même. Le mec a dit, attention, préparez-vous, c'est documenté, on a les stats, il y a une étude, les 3 accélérateurs de mensonges préférés de la gauche, ou genre littéralement l'obscurantisme. Enfin, le mec est vraiment en mode, c'est-à-dire que genre il déteste la science, les analyses, les données, ce genre de conneries. Tu sais, il se contente. Par contre, au moindre sondage de con qui dit que que les Français détestent les Arabes, alors là il souscrit mais à 1000%, tu vois, genre aux conclusions de sondage. Mais quand c'est une étude scientifique, ce qui est quand même un truc beaucoup plus solide hein, que concrètement, genre juste des sondages à la con, ou des interviews, ou des micro-trottoirs, ou ce genre de trucs. Alors là, il n'y a plus personne. Hein.
Alors là, étonnamment, alors que pourtant, tu sais, les droitards, ils sont tout le temps en train de parler du réel, du lourd réel, il suffit d'observer, bah voilà, on observe avec les stats, on observe avec autre chose que simplement notre bon sens. Donc voilà, en gros, je me suis fait chier dessus dans un premier temps par rapport à ce truc de, bah en fait, oui, désolé, on a des études qui montrent que les questions d'insécurité, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête et sur les plateaux télé, principalement. C'est pas genre c'est pas une finalité réelle. Quelqu'un dans les commentaires aussi qui s'est amusé à me dire les délits sexuels augmentent en fait, hein. Oui, mais déjà, alors premièrement, pas que chez les personnes racisées. Et ensuite, c'est parce qu'il y a de plus en plus de délits qui sont reconnus en fait. Donc forcément, si tu démultiplies les possibilités de délits, ben, ça va faire augmenter les statistiques normalement. En fait, il faut pondérer ce genre de stats, tu vois. Il faut faire vraiment le travail sérieusement et jusqu'au bout. Pas simplement prendre les trucs qui nous arrangent. Quand on fait quelque chose de relativement documenté, j'ai envie de dire. Et alors, du coup, évidemment, l'autre grande take qu'on m'a ressorti dans la gueule, c'est sur ce truc de j'ai osé dire que les Algériens étaient plus proches culturellement de nous que les Ukrainiens. Mais écoutez, les droitards, les fachos, tout ça là, genre, c'est quand même eux qui ont défendu jusqu'au bout l'idée que l'Algérie devait être un département français. Genre, littéralement, ça a fait partie de notre pays. C'est genre, on a été créer des institutions là-bas. Il y a des restes. Tu peux te faire, tu peux parler français en Algérie et il y a des gens qui peuvent te comprendre. Genre, c'est-à-dire que, genre, il y a pas vraiment la même histoire entre nous et l'Ukraine qu'entre nous et l'Algérie. Étant donné que l'Algérie a été un territoire français. Je veux dire, c'est quand même pas moi qui ai inventé l'histoire. Je veux dire, c'est eux, les plus gros bandeurs de Jean-Marie Le Pen de l'histoire. Le mec était littéralement un tortionnaire de l'Algérie française, qui a lutté toute sa vie pour que l'Algérie reste française. Donc oui, genre, effectivement, de fait, aujourd'hui, après toute cette histoire, la culture algérienne et la culture française sont relativement proches. Quoi qu'en disent les haineux, plus proches en tout cas, beaucoup plus proches que de la culture, je sais pas moi, ukrainienne. Genre, exactement, moi je connais pas d'Ukrainiens, je connais quand même plein d'Algériens. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est quand même un peu grave. C'est quand même un peu grave de penser ça, tu vois. Genre, et du coup, alors, il y a eu quelques dingueries. Il y a eu quand même quelques dingueries. Genre, par exemple, dans les gens qui sont complètement perdus dans leur cerveau, on a Cassius Lady qui nous dit les Algériens ne sont pas des Arabes. Alors oui, il faut savoir que Cassius Lady, elle est surtout islamophobe. C'est-à-dire qu'en fait, elle va vous détester même si vous êtes musulman mais blanc. Bon, c'est un autre problème, cette meuf. C'est vrai que du coup, c'est bien connu qu'aucun Algérien en France ne s'est jamais fait traiter de sale arabe ou autre mot beaucoup plus red flag que disent nos amis les racistes. Genre, en fait, ce que Cassius Lady, elle a pas compris, c'est que nous, on n'était pas sur le même référentiel que eux. Genre, nous, on n'est pas là à avoir de grands débats sur la pureté de la race des gens. C'est-à-dire qu'en fait, moi, tu vois, genre, un Algérien, grosso modo, en France, il est traité comme un arabe. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, les arabes. Tu vois, genre, la meuf, non, elle est en mode, non, attendez. Elle est précise dans son racisme. C'est important. C'est important. D'accord. Elle déteste pas que les arabes. Elle déteste les arabes, les kabyles, les noirs et toutes les ethnies qui sont plus ou moins proches de l'islam. Donc bon. Voilà, bon après, est-ce qu'on s'attend quelque chose de la part de Cassius Lady? Je ne crois pas. Et alors, par contre, genre, je ne l'avais pas vu. Donc je vais découvrir en direct avec vous, pour cette mini-capsule, la réponse de Sardoche. Et genre, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas sous les yeux. Je vais me permettre, donc, de remonter très légèrement et de vous lire la réponse de Sardoche en direct. Je ne la connais pas. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a dit. Alors, c'est hilarant parce que justement, dans ce clip, je dis qu'on est plus proche des Algériens que des Afghans. Mais elle a coupé la vidéo pour m'insulter ma mère juste avant. Oui, bah Twitch Gauchiste, il a aussi découpé ma vidéo en 1000 morceaux pour pouvoir faire son petit clip. Hein. Genre, parce que tous les gens qui défendent que Twitch Gauchiste fait pas de montage, c'est quand même vraiment des connards. Hein. Moi, ils montent énormément mes extraits. Hein. Et dans mes 400 dernières études, j'ai parlé 359 fois de libéralisme et 0 fois d'immigration. Oui, mais on s'en bat les couilles de tes tweets. Là, t'étais dans une interview où tu faisais que parler de ça. Et on revenait sur ton débat avec Emodem où t'as parlé que d'immigration, bon ref. Puis pareil, tu parles pas vraiment de libéralisme, tu parles de libertarianisme, c'est encore un peu différent. Sacré biais pour quelqu'un qui pense que la sécurité se mesure au taux d'homicide et pas aux multiples agressions répétées et non mesurables au quotidien. J'ai pas dit ça. À quel moment je dis que
que la sécurité se mesure au taux d'homicide. Non, j'ai pas parlé d'homicide, les gens. Genre, là, là, il se bave dessus, hein. Ah ouais, ça bave, hein. Ça se bave dessus, hein. Mais du coup, sur le fond, Sardoche, le fait que t'as les exacts mêmes takes que toute l'extrême droite, que littéralement, ta pensée est structurée par l'identité blanche. Parce que, genre, du coup, Sardoche, si dans sa défense, il dit, genre, on est plus proche des Algériens que des Afghans. Bah, du coup, t'es pour. Ça devrait pas te poser problème qu'il y ait des Algériens en France. Et pourtant, si un OQTF algérien venait, par exemple... Enfin, en fait, rien que le fait qu'il se soit fait humilier sur la question enfin, sur tant d'arlésiennes typiques de l'extrême droite fait que je pense qu'on n'a même pas spécialement besoin de se casser plus les dos que ça à démontrer que Sardoche est un peu d'extrême droite quand même. Je dis pas que c'est le plus grand facho de la galaxie. Voilà, sur une échelle qui va de Thibaut InShape, qui est un peu le facho le moins facho, quelque part. C'est voilà, le plus macroniste des fachos qu'on a en France, qui va jusqu'à Éric Zemmour. Bah, il est plus proche de Thibaut InShape que d'Éric Zemmour, tu vois. À la limite, il y a des nuances dans l'extrême gauche, droite, dans l'extrême droite. C'est bon, Sardoche d'extrême gauche. On l'aurait vu venir quand même. Le mec pense qu'on vit littéralement dans un pays socialiste, hein. Mais bref. Je crois que Kras a déjà dit que Thibaut InShape était plus macroniste que Macron. En vrai, un peu, hein. Genre sur cette tech-là, j'ai pas trop l'enlevé, hein. Pour le coup, enfin, comment dire? Parce que Macron, à la limite, on peut dire que parfois, il est un peu cynique. Il a quand même un côté... ouais, et je trouve qu'il a quand même un rapport à la politique qui est un rapport de cynisme. Alors que Thibaut InShape, il est vraiment dedans. Genre, lui, il est vraiment, vraiment convaincu, quoi. Même Ribot, durant son acte, aujourd'hui, a dit que Sardoche parle comme un nazi. Ah bah écoutez, si même Ribot dit que c'est un nazi, c'est que c'est quand même assez raisonnable. Après, c'est vrai que j'ai tendance à faire des liens avec le nazisme un peu tout le temps. Désolé, c'est pas ma faute. C'est la faute à Johan Chapoutot, d'accord? C'est lui qui m'a mis tout ça dans la tête. Et encore une fois, hein, c'est pas, ça reste un historien qui a écrit plusieurs livres, qui est reconnu par ses pairs, sourcé, etc. Enfin bref, tous les trucs que déteste Cro-Blanc. Vraiment, tous les trucs que déteste Cro-Blanc. Ça, c'est Johan Chapoutot les incarne pas mal. À savoir les statistiques, la science, l'histoire, les sources, tous ces trucs-là, tu vois. Enfin bref, voilà, c'est juste une mini capsule pour vite fait me moquer d'eux, hein, principalement parce que sur le fond, je sais très bien que je convaincrai personne. Juste. Ah, pardon, je tombais sur un tweet. Je tombais sur un tweet qui me tabasse un peu. Mais ça, c'est la preuve que c'est même des plutôt mauvais chrétiens. Genre- Attendez, mais ça, c'est pas genre une croix de fer? Il a mis la croix de Lorraine. Oui, il a mis la croix de Lorraine. Pareil, il a mis la croix celtique. Genre, comme si... Je vais même pas prendre le temps. C'est des vendeurs d'une histoire qui n'a jamais existé. Non mais tellement. C'est tellement grave. Ah mais comment ils se bavent dessus. J'en peux plus. Même un épisode de Doctor Who est plus scientifique. Non mais j'ai juré. Ils sont dans leur uchronie. C'est une folie. Et pareil, on vient me faire chier avec les homicides. Et j'ai pas parlé d'homicide, hein. La culture française est plus proche de la culture algérienne. On a strictement rien en commun avec l'Algérie. Oui, voilà, à part une histoire coloniale. Je veux dire, à part ça, à part le fait que l'Algérie ait été un département français, qu'est-ce qui reste en commun, je veux dire Enfin, c'est bien connu que l'Ukraine a été aussi un département français, bien sûr, bien évidemment. Enfin, c'était chrétien, hein. Apparemment, les chrétiens, c'est partout pareil, hein. Donc du coup... Parce que c'est bien connu, par exemple, que nous, on n'a jamais fait la guerre à notre chrétien sur des réseaux par rapport à la foi ou ce genre de choses, quoi. Il n'y a eu aucun schisme dans la chrétienté tout le long de l'histoire, c'est bien connu. Je veux dire, on l'aurait su quand même si il y avait, je sais pas moi, des protestants qui se seraient fait massacrer par des catholiques ou l'inverse. C'est parce que c'est précisément parce que c'est la même culture. Ah, oui, mais ils conduisent les mêmes voitures que nous. Bah oui, les Algériens aussi, non? Genre, ah, le peu, enfin, je suis allé, genre, j'ai dû passer genre 2-3 jours en Algérie à un moment, tu vois, il me semble que c'était des bagnoles relativement similaires aux nôtres, hein. Je veux dire, même dans l'architecture, je veux dire, même dans l'architecture, c'est plus proche l'Algérie que la France. C'est genre, tellement de niveaux, genre vraiment. Oui, je sais qu'ils sont blancs, mais ça suffit pas, hein. Je suis désolé, hein. Encore une fois, moi, je me sens plus proche de pas mal d'Algériens que de la plupart des blancs, mais bref.
Écoutez, on va pas revenir sur l'histoire. Ça les intéresse pas, encore une fois. Encore une fois, la science, ils s'en battent les couilles. Et l'histoire, c'est une science. Donc voilà. Genre, pour eux, l'histoire, c'est bien dans un Astérix et Obélix. Grand max. Tu vois. Genre, là, ils aiment bien. Ça, c'est l'image qu'ils aiment bien de la France. C'est des Gaulois. Toutes les différentes. Les différentes ethnies sont bien représentées par, genre, littéralement des physiques différents. Donc ça, ils kiffent, tu vois. Ça, pour eux, ça s'arrête là. La lecture scientifique de l'histoire s'arrête à Astérix et Obélix. Au-delà de ça, ça les dérange. Genre, ils ont besoin de faire référence à des mecs qui ont été détruits, démontés, déchirés par tous les historiens depuis plus de 100 ans, tu vois. Oui, j'ai vu Écharpé, là, on va passer au sujet d'après. C'était juste, voilà, histoire de, voilà, petite micro-capsule sur ma sauce avec Twitch Gauchiste pour meubler un petit peu, voilà, en attendant nos invités, tout le monde. On va passer à la suite, on va parler d'un sujet vraiment intéressant parce que, bon, bah, Twitch Gauchiste is Twitch Gauchiste. Et puis sur l'autre side, l'autre TikTok où je me suis pris une petite shitstorm aussi, voilà. En vrai, je m'en bats un peu les couilles. Ce qui compte, c'est que j'ai fait plus de 100K vues. Et voilà, c'est bon. Genre, j'ai gagné à partir de là. Donc, tant pis pour eux. Kiss YouTube, les histoires. Voilà, de toute façon, c'est une micro-capsule, on s'en fout. Personne va regarder ça. Allez, bisous, abonne-toi, pouce bleu, boost, tu connais. Kiss. Watch me fly, I'll be pulling in the